Alors, merci encore à Pauline. Pascal, est-ce que tu peux poser ta question? Je ne le vois plus. Pascal, le réseau t'a lâché? Oui, Pascal. Oui, bonsoir, Papa Emma. Bonsoir. Oui, merci. Bon, tout à l'heure, j'étais connecté sur l'ordinateur. Il n'y a pas de son là-bas. C'est pour ça que je suis revenu sur le téléphone. Allô, est-ce que vous me suivez? Oui, on te suit, on te suit. Très bien. Oui, ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, ma préoccupation, ma préoccupation, c'était par rapport à un prospect que j'ai rencontré hier. Et lui, il m'a dit qu'il a un problème de surpoids et qu'il a essayé beaucoup de choses. Ça n'a pas marché. Bon, on était dans une fête. On s'est juste échangé des contacts et j'ai dit que c'est demain qu'on va encore s'appeler. Donc, je voudrais un peu avoir la démarche à suivre quand on a des personnes comme ça qui ont déjà essayé beaucoup de solutions. Je sais qu'il y a notre programme, il y a le C9 et il y a le FIT 1 et 2. FIT 15. Oh, tu es encore à quelle époque là? Non. Oui, FIT 15, oui. Ok. Bien. En réalité, la question que tu poses, tu demandes comment se comporter face à ce type de prospect. Non, il n'y a pas ce type de prospect. Si vous voulez gérer les problèmes prospect par prospect, vous ne vous en sortirez jamais. Parce que deux personnes ne se ressemblent pas. Par contre, vous devez apprendre à gérer tous les cas de toutes les personnes que vous avez en face de vous. Bon, ton micro grésille, je vais un peu le couper. Vous devez apprendre à gérer les cas de toutes les personnes qui se retrouvent devant vous. Comprenez bien, il y a 5 conditions par lesquelles un prospect doit passer pour acheter vos produits. 5 conditions. Ce n'est que comme ça que vous pouvez gérer globalement. Si vous gérez au cas par cas, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que je dis bien, les prospects, les gens ne se ressemblent pas. Maintenant, il y a autre chose. Sachez bien ceci. Entre ce qu'un être humain dit avec la bouche et ce qu'il a en tête, il y a une grosse différence. Ou ce qu'il a dans le ventre. Ce qu'il dit avec la bouche représente 10%. Ce qu'il a dans le ventre et qu'il n'a pas dit, c'est 90%. Donc, nous ne pouvons donner une réponse satisfaisante à un prospect que si on découvre les autres 90%. Vous comprenez donc que si vous voulez gérer au cas par cas, ça veut dire que vous gérez les 10%. Il faut apprendre à gérer le prospect globalement. Et il y a 5 éléments qu'il faut vérifier. 5 étapes par lesquelles il faut passer. La première étape, on dit ceci. Le prospect doit avoir un réel besoin. Même le cas de I2 tout à l'heure, est demandé, je fais comment avec cette dame qui a passé le catalogue par la fenêtre. Non, on ne peut pas gérer le cas de cette dame. On va gérer globalement. Donc, étape numéro 1, le prospect doit avoir un réel besoin. Attention, le besoin d'un prospect n'est pas ce que j'ai vu. Le besoin d'un prospect, c'est ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas parce que je tombe devant quelqu'un qui est corpulent que je vais courir vers lui dire que j'ai le C9 ou que j'ai le programme MSE. Non. Son besoin, c'est ce qu'il m'a dit. Et dans ton cas, il t'a dit son besoin. Tu as la chance qu'il t'a dit. C'est perdre le poids. Il veut perdre le poids. Tu as la chance qu'il t'a dit. Chez d'autres, il ne dit pas.
Et tu es obligé, dans une causerie avec lui, de l'amener à te dire son besoin. Mais sachez qu'il y a une autre condition qu'on voit devant. Vous devez avoir noué avec le prospect une relation d'appréciation, confiance, respect. Ça, c'est devant. Mais la condition, là, se voit devant. Mais en réalité, cette condition est à l'entrée. Parce que le besoin du prospect, c'est ce qu'il t'a dit. Mais le prospect ne peut te parler de son besoin que s'il t'apprécie et s'il te fait confiance. S'il ne t'apprécie pas, il ne peut pas te dire. Il va tourner seulement comme ça. Vos produits là, c'est combien? Vos produits là, ça fait quoi? Vos produits là, etc. C'est pour ça que moi, par exemple, la diffusion que j'ai faite ce matin sur les reins, comment entretenir les reins. Voilà une dame qui est dans mon groupe de diffusion qui me demande, leader, les prix, c'est comment? Tout ça, le par là, ça coûte combien? Les prix, c'est comment? Ben, beaucoup, quand on demande ça, ils font la liste des prix. Ils commencent à dire que le Bérinectar, ça coûte tant, ceci, ça coûte tant. Non. Je lui ai dit, merci madame d'avoir parcouru ma publication. La première chose que je devrais te dire, c'est que chez nous, à Forever, le plus important, c'est de satisfaire le besoin de notre consommateur. Et pour que je sois sûr que ce que je vais te donner va t'apporter entière satisfaction, est-ce que tu peux me dire quel est exactement le bienfait que tu recherches à travers ma préoccupation? Elle a dit que, mais non, en fait, je n'ai rien de particulier. C'est seulement que, comme tu as dit qu'il faut entretenir, nettoyer ces reins-là, ça m'a dit quelque chose. Je veux juste nettoyer mes reins. Alors, vous imaginez, si je lui avais donné le prix des 6 produits-là que j'ai diffusés, j'ai dit, OK, si c'est juste un entretien comme ça, tu n'as pas besoin de grand-chose. Là, rien que le Bérinectar et Atixi qui est producteur d'OPO, ça peut être bon pour toi. Et je lui demande, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir nettoyer les reins? Pourquoi tu veux nettoyer? Parce que, même comme je lui ai dit qu'elle peut prendre seulement Bérinectar et Atixi, vous-même, vous savez que nos produits ne sont pas ont un coût élevé. Il faut toujours savoir pourquoi la personne cherche ce bienfait. Parce qu'on dit, il n'y a que 2 choses qui font bouger un être humain. La peur de souffrir et l'envie de gagner. La peur de souffrir. Nos produits ont un coût. Il faut pas, je n'ai pas dit qu'ils sont chers. J'ai dit coût. Il y a une différence entre être cher et avoir un coût. Le cher, c'est le prix qui est affiché. Le coût, c'est la valeur. Nos produits ont une très grande valeur et la valeur a une incidence sur le prix. La personne ne peut acheter que si le niveau de souffrance que la personne veut éviter est supérieur au prix du produit. Supérieur au prix du produit. C'est pour ça que je vais lui poser la question, pourquoi tu veux nettoyer tes reins? Dans ton cas, la personne dit, j'ai déjà essayé beaucoup de choses. Tu dis, waouh! Ça veut dire que la gestion de ton poids est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Mais en fait, pourquoi veux-tu perdre du poids? Qu'est-ce que tu recherches? Tu ne dis pas en grondant, tu le dis vraiment avec l'attitude de quelqu'un qui veut comprendre, qui veut recevoir. C'est pour ça que quand j'ai quelqu'un en face à face, je prends toujours un calepin pour lui montrer que je prends très au sérieux ce qu'il me dit. Au fait, pourquoi veux-tu perdre du poids? Parce que quand tu me dis tu as essayé ci, tu as essayé ci, tu as essayé ci, ça veut dire que vraiment la perte du poids, ça te tient à cœur. Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi veux-tu perdre du poids? Il faut qu'il te raconte pourquoi il veut perdre du poids. Et maintenant, si quelqu'un me dit qu'il veut perdre du poids seulement pour des besoins d'esthétique, mais monsieur, il ne faut pas rêver. Quelqu'un va aller acheter l'esthétique à 80 000? Non, il faut qu'il ait une raison fondamentale pour perdre du poids. Qu'il commence à te montrer que le poids, là, ça met sa santé en danger. Oui, vraiment, tu sais que le poids n'est pas bon. Hein, ça peut créer des problèmes cardiaques, ça peut créer ceci, ça peut. Là, tu commences à comprendre que effectivement, il veut perdre du poids. Qu'il y a une raison valable, parce que tout le monde veut perdre du poids. Tout ce que vous allez trouver là, ils veulent perdre du poids. Il y a une raison valable de perdre du poids. Maintenant, quand tu comprends qu'il y a une raison valable de perdre du poids,
C'est-à-dire que tu as rempli la première condition. Le prospect a un réel besoin. Ce n'est pas tous ceux qui veulent perdre du poids que c'est un réel besoin. Pourquoi veut-il perdre du poids? Il faut qu'il t'explique ce qu'il y a derrière. Et tu dois découvrir. Tant que tu ne découvres pas ça, tu ne peux pas avancer. Ou bien tu avances seulement en l'air comme ça. Comment arrive-t-on à faire que quelqu'un achète des produits de 200 000? Comment arrive-t-on? Il faut savoir qu'il n'achète pas les produits de 200 000 parce qu'il a trop d'argent. Il achète parce que ce qu'il veut éviter est au-dessus de 200 000. Donc là, il vient de me dire qu'il a une raison valable. C'est à toi de découvrir. Est-ce qu'il a une vraie raison valable de perdre du poids? Et ça, tu n'es pas à la mine, tu ne peux pas deviner. C'est seulement en lui demandant, en discutant avec lui. Il n'y a que lui pour te dire, tu vas prendre ça où? Et pour qu'il te dise, il faut qu'il t'apprécie et il te fasse confiance. Sinon, il va te passer ton catalogue à travers les NACO. Il faut qu'il t'apprécie et qu'il te fasse confiance. Vous devez gagner ça. Parce que sachez que chaque fois que vous vous présentez devant quelqu'un et vous ouvrez la bouche pour parler des produits, il se pose la question, la personne c'est ici pour faire quoi? Pour pointer ou pour gérer mon problème? Et s'il pense un seul instant que tu es là pour le pointage, il va te faire ça dur. Il va te dire, monsieur, tu ne vas pas pointer sur moi. Mais s'il pense que tu es là pour régler son problème, même si c'est 500 000, il va acheter. Maintenant que tu as découvert son réel besoin, tu vas passer à la deuxième condition. Deuxième condition, le prospect doit être convaincu que ta solution va satisfaire son besoin. Et chez toi, c'est encore pire. Parce qu'il a déjà essayé des choses qui n'ont pas marché. Donc, tu comprends qu'il faut qu'il soit véritablement convaincu que ce que tu lui proposes là va satisfaire son besoin. Et c'est pour ça donc que tu vas commencer par dire, tu m'as dit que tu as essayé beaucoup de programmes, ça n'a pas marché. Parle-moi de ces programmes. Ces programmes consistaient en quoi? Il va t'expliquer. Il l'explique, tu prends des notes. Ce programme consistait en quoi? À rester 7 jours sans manger, à prendre des tisanes, à prendre des carottes, à prendre ceci. Tu notes seulement. Deuxième chose, quand tu dis que ça n'a pas marché, ça veut dire quoi? Parce que ça n'a pas marché ne veut pas dire la même chose. Ça n'a pas marché chez certains, ils n'ont rien perdu. Ça n'a pas marché chez certains, c'est qu'ils ont perdu et dès qu'ils ont arrêté, ils ont récupéré. Chez toi, là, quand tu dis que ça n'a pas marché, ça veut dire quoi? Ou bien ça veut dire qu'il a perdu seulement un peu. Mais quel était ton objectif? Tu voulais perdre combien? Quand il dit qu'il a perdu un peu seulement, tu voulais perdre combien? Et quand tu demandes ça, je suis toujours très amusé parce que les gens disent, non, même 10 kilos, même 15 kilos, même. Ils sont toujours pressés de perdre 15 ou 10 kilos. Tu notes. Maintenant, tu lui demandes, est-ce que tu sais pourquoi ces programmes-là n'ont pas marché? Selon toi, les programmes-là n'ont pas marché. Pourquoi? Ça te permet de savoir s'il sait pourquoi ça n'a pas marché. Maintenant, s'il dit qu'il sait pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que selon toi, c'est une vraie raison? Est-ce que c'est une vraie raison? Maintenant, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a perdu du poids? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a vraiment perdu du poids? En général, c'est très rare. C'est très rare. Beaucoup n'ont même jamais vu quelqu'un qui a perdu du poids. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a perdu du poids? Non. Et tu poses maintenant une autre question. Est-ce que selon toi, perdre du poids, c'est facile? Est-ce que selon toi, perdre du poids, c'est facile? Presque tout le monde répond non. C'est évident, perdre du poids n'est pas facile. Et c'est là où tu reviens donc dans son programme-là. Si tu me dis que perdre du poids n'est pas facile, comment peux-tu me dire qu'un programme où tu prenais seulement le jus de citron le matin ou bien tu buvais la tisane le matin n'a pas marché? Parce que ça me semble être un programme trop simple. Si tu dis que perdre du poids n'est pas facile, pourquoi donc as-tu pris un programme facile? Ça, tu commences à le mettre devant ses contradictions. Tu commences à le mettre devant ses contradictions. Maintenant, pour toi,
Un programme qui a marché, c'est quoi? Pour toi, un programme qui a marché, c'est quoi? Mais attends, je t'ai dit que je veux perdre 10 kilos. Un programme qui a marché, c'est le programme qui va me faire perdre mes 10 kilos. Très bien. Je vais lui demander, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a perdu 10 kilos? Il m'a dit non. Ou alors, s'il me dit oui, c'est facile. S'il me dit oui, j'ai déjà vu. Je dis que, mais pourquoi donc tu n'as pas essayé le programme de celui-là? J'ai dit ça à une dame l'autre jour. Elle a dit que non, 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 parce que l'autre programme-là, d'ailleurs, j'espère que votre programme n'est pas comme ça. Parce que l'autre programme-là, elle avait perdu du poids, mais je ne veux pas, moi, la qualité de poids là. Elle avait fané, elle était devenue flasque, elle avait. J'espère que votre programme n'est pas l'autre qualité là. Donc, ça veut dire au moins qu'elle connaît, faire la différence entre un bon programme et un mauvais. Mais je lui ai demandé, tu veux donc quelle qualité? Elle a dit, je veux un programme qui va me faire perdre du poids, mais qui ne va pas me sécher. Très bien. Là, j'ai posé suffisamment de questions. Je suis encore au numéro 2. Le prospect doit être convaincu que ma proposition va satisfaire son besoin. Et je vais maintenant lui demander, au fait, est-ce que tu sais pourquoi on prend du poids? Est-ce que tu sais pourquoi on prend du poids? Parce que si quelqu'un ne sait pas pourquoi on prend du poids, comment peux-tu savoir comment on perd du poids? Si tu ne sais pas comment on a pris du poids, comment peux-tu savoir comment on va perdre? Je lui demande, est-ce que tu sais pourquoi on prend du poids? S'il me dit oui, je dis OK, discutons-en. On prend du poids, pourquoi? Il va citer les raisons pour lesquelles on prend du poids. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça ne suffit pas? Si ça suffit, c'est bon. Si ça ne suffit pas, je vais compléter. Je vais lui dire, c'est très bien. C'est très bien. Oui, effectivement, on prend du poids pour ce que tu as dit là, pour ce que tu as dit là, pour ce que tu as dit là. Seulement, ça ne suffit pas. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on prend du poids. Et maintenant, comme on a identifié les raisons pour lesquelles on prend du poids, je vais poser tout simplement la question. Si on prend le poids pour telle raison, alors, Pascal, comment peut-on donc faire pour perdre du poids? Et la réponse va être simple. Il va tout simplement te dire, faire le contraire. C'est tout. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on prend du poids? Vous devez le savoir. La première raison à la prise du poids, c'est l'hérédité. Il y a des familles où on est corpulent. Mais même jusque-là, ces gens-là veulent perdre un peu de poids. La deuxième raison, c'est le style de vie. Parce que vous savez, quand vous regardez à la télé, on vous dit toujours manger, bouger. Manger, bouger. Si vous suivez à la télé, soit on dit, soit on écrit manger, bouger. Pourquoi manger? Parce que manger, c'est charger du carburant. Bouger, c'est brûler du carburant. Donc, manger, c'est absorber. Bouger, c'est rejeter. Bonsoir, Madame Foto. Donc, si ce que tu brûles est inférieur à ce que tu as absorbé, tu prends du poids. Si ce que tu brûles est équivalent à ce que tu as absorbé, tu gardes ton poids. Si ce que tu brûles est supérieur à ce que tu as absorbé, tu perds du poids. C'est tout. Maintenant, il y a aussi dans la prise du poids les dérèglements hormonaux. Et je peux vous dire que 80% des problèmes du poids, c'est le dérèglement hormonal. Et quand on parle du dérèglement hormonal, il s'agit de quelle hormone? Vous devez bien savoir, l'hormone du poids, c'est l'insuline. L'hormone qui intervient dans le poids, c'est l'insuline. Vous devez comprendre le mécanisme. Parce que lorsque nous mangeons et que ça produit de l'énergie, la nourriture produit 3 grands groupes d'éléments. Les éléments d'énergie, sachez que quand on mange, c'est comme la maison. Il y a la fondation, il y a les murs, il y a la toiture. La fondation, c'est ce qu'on appelle les éléments d'énergie. Les murs, c'est les éléments de construction, fabrication des cellules.
Et la toiture, c'est les éléments de protection. Donc, les lipides et les glucides, les huiles et les sucres, c'est les éléments d'énergie. Parmi ces éléments d'énergie, il y a l'énergie rapide, qui sont les glucides, c'est-à-dire du sucre, et il y a ce qu'on appelle énergie de résistance, c'est-à-dire l'énergie de fonctionnement. Ce sont les glucides, ce sont les lipides, c'est-à-dire les huiles. En général, les lipides ne nous posent pas grand problème. Ce qui nous pose problème, c'est les glucides, l'énergie rapide. Cette énergie rapide, c'est l'insuline. C'est l'insuline qui nous fait utiliser l'énergie rapide. C'est l'insuline qui nous fait utiliser l'énergie rapide. C'est-à-dire quoi? Je suis en train d'éliminer le son de mon téléphone pour que celui qui m'appelle, parce que j'avais oublié, j'ai laissé ça au volume. Donc, écoutez bien, l'énergie rapide, c'est le sucre. Lorsque vous absorbez du sucre, ce sucre doit entrer dans une chambre pour être brûlé. Et quand c'est brûlé, ça produit de l'énergie. Pour ouvrir cette chambre, il faut une clé. Et la clé, c'est l'insuline. OK. Maintenant, en fonction, le corps ne brûle de l'énergie qu'en fonction de ce qu'il a à faire. Qu'en fonction de ce qu'il a à faire. Lorsqu'il ne brûle pas suffisamment de sucre, il y a un reste de sucre dans le sang et c'est encore l'insuline qui va aller dégager ce sucre parce que le sucre est dangereux. Tout le monde connaît les problèmes du diabète. Ce sucre va être dégagé pour aller être stocké dans le foie sous forme de glycogène. Le foie, c'est une sorte de chambre d'attente où il attend que les cellules lui demandent que ramène le sucre là. Il ramène. Maintenant, si les cellules ne lui demandent pas ramène le sucre là, il va aller enlever ça du foie pour aller stocker sous les tissus, sous forme de graisse. Voilà là où on prend du poids, sous forme de graisse. Maintenant, il arrive un moment, à cause du dérèglement hormonal, que tu sois victime de ce qu'on appelle une insulinorésistance. C'est-à-dire, tu as du sucre, le pancréas sécrète l'insuline. Malheureusement, les clés de l'insuline n'arrivent pas à ouvrir la porte de la cellule. Le sucre n'entre plus. Tout le sucre reste dans le sang et si ça reste dans le sang, il faut naturellement le transformer en graisse. Insuline résistance. Ce dérèglement dans le sang de l'insuline entraîne ce qu'on appelle le dérèglement du métabolisme. Le métabolisme, c'est la manière dont votre corps fonctionne. C'est un gros mot, mais ça signifie en termes du quartier la manière dont votre corps fonctionne. Parce que j'ai dit tout à l'heure, énergie, brûler sucre, brûler le sucre pour transformer en énergie. Lorsque la manière dont votre corps fonctionne, il y a un dérèglement qui fait que, au lieu de brûler les sucres, votre métabolisme est lent. Ça fait plutôt de l'accumulation. Vous prenez du poids. Les gens qui ont un métabolisme bas, faible, font de l'accumulation au lieu de l'élimination. Ce qui entre par rapport à ce que vous brûlez. C'est les gens qui prennent du poids. Ils ont un métabolisme bas. C'est un dérèglement hormonal. Il y a maintenant des gens qui ont un métabolisme normal. Ça, c'est les gens qui maintiennent leur poids. Il y a des gens qui ont un métabolisme inversé. Ils font de la combustion, c'est-à-dire tout ce qui entre est brûlé. C'est les personnes qui perdent du poids de manière inconsidérée. Chaque jour que vous voyez la personne a séché. Donc, c'est exactement le même mécanisme. Mais ça n'intéresse pas la personne qui peut perdre du poids. Les gens qui brûlent trop d'énergie, ça ne les intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ça, c'est juste parce qu'on est en formation. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'il fait de l'accumulation. Donc, le problème du poids, c'est un problème. Là où on peut intervenir, on ne peut pas intervenir sur l'hérédité. Mais le problème du poids où on peut intervenir, c'est 1, le style de vie, 2, le dérèglement du métabolisme. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand les gens parlent du poids, ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'ils ont lu. C'est-à-dire, je suis monté sur le pèse-personne, j'ai vu 100 kilos. Sachez que 100 kilos ne veut rien dire. D'abord, nous, on a notre champion national, Nganou. Vous croyez que si vous pesez Nganou, là, il pèse combien? C'est un gars qui a plus de 110 kilos. Quand vous le regardez, là, il est obèse? Non. Donc,
Dans l'histoire qu'on appelle perdre du poids, le poids ne veut rien dire. Ça ne signifie rien du tout. Francis Ngannou a plus de 120 kilos. Il n'est pas obèse. Ce que vous devez donc savoir, c'est que quand on monte sur le pèse-personne, c'est le chiffre qu'on lit là. Ce n'est pas lui qui nous intéresse, c'est la répartition qui nous intéresse. Donc, quand je vois 80 kilos, 100 kilos, 110 kilos, la répartition m'intéresse. Le poids, c'est 4 choses. 4. 1, c'est la masse de graisse. 2, c'est la masse musculaire. 3, c'est le volume d'eau, le volume hydrique, c'est-à-dire la lymphe et le sang. 4, c'est le volume de vos os, OS, le volume des os. Masse de graisse, masse musculaire, volume des liquides et le volume des os. Sur les 4 éléments-là, il n'y a qu'un seul qui pose problème. La masse graisseuse. Donc, quand on dit perdre du poids, ça signifie, perdre du poids ne signifie pas que demain, je monte sur la balance, je vois que je suis passé de 100 à 90. Non, ce n'est pas ça, perdre du poids. Perdre du poids signifie que demain, en prenant mes paramètres, que je vois que la masse graisseuse a baissé. C'est ça, perdre du poids, que la masse graisseuse a baissé. Parce que, sachez que, peut-être il faut que je fasse un partage d'écran, excusez-moi, je vais faire un partage d'écran pour qu'on cherche certains éléments là. Vous êtes en train de voir mon écran? Oui, je cherche, qu'est-ce que je cherche? Ça, c'est indice de masse corporelle, ou masse hydrique, voilà. Voilà, la masse hydrique. Est-ce que vous voyez mon écran? On vous dit qu'une femme, hey, pourquoi ça fait comme ça? Oui, une femme normalement doit avoir entre 45 et 60% de son poids qui est liquide. Un homme, c'est entre 50 et 65% de son poids doit être liquide. Ça veut dire qu'une femme qui pèse 100 kilos doit avoir au moins 50 kg de liquide. 50 kg de liquide. Maintenant, imaginez, ça veut dire que si elle a moins de 50 kg de liquide, ce n'est pas bon. Maintenant, je lui donne les tisanes. Elle boit des tisanes, elle boit les choses qui la pugent, etc., etc. Et elle perd 10 kg d'eau. 10 kg d'eau. Le poids de l'eau de son corps passe de 50 kg à 40 kg. Sur son poids total, elle sera passée de 100 kg à 90 kg. Elle va être contente qu'elle a perdu du poids. Pourtant, je vous dis, non seulement elle n'a rien perdu, mais elle met sa santé en danger. Parce que la chose qu'il ne faut jamais perdre dans le corps, c'est le volume d'eau. Parce que votre cerveau est essentiellement composé d'eau. Vos cartilages sont essentiellement composés d'eau. Vous n'éliminez qu'à cause de l'eau. Vos reins fonctionnent à cause de l'eau. Donc, quand vous diminuez la quantité d'eau que vous avez dans le corps, vous courez le risque de faire une hypertension. Vous courez le risque d'être diabétique parce que c'est l'eau qui dilue le sucre. Vous courez le risque de faire même une dépression parce que le cerveau ne fonctionne plus bien. Et pourtant, c'est ce qu'on donne aux gens. Hein? On donne aux gens des choses qui font perdre de l'eau. Sachez que quand on dit perdre du poids, ce qu'il faut perdre, ce sont les graisses. Maintenant, comment est-ce qu'on perd les graisses? Il y a quelque chose, une découverte fondamentale. La découverte fondamentale, c'est que dans le corps, les muscles et les graisses sont des ennemis. Les muscles et les graisses sont des ennemis. C'est-à-dire que quand un monte, l'autre descend. Sachez donc que quand vous avez une masse de graisse très élevée, automatiquement, vous avez une masse musculaire qui est faible. Et si vous voulez faire partie de la masse musculaire, vous devez augmenter la masse graisseuse. Je répète, quand les graisses montent, les muscles descendent. Quand les muscles montent, les graisses descendent. Donc, si vous décidez de brûler les graisses, vous devez augmenter la masse musculaire.
Et le danger, c'est que quand les graisses sont élevées, la masse de l'eau naturellement baisse. D'ailleurs, vous avez vu l'huile chasse l'eau. Naturellement, la masse d'eau baisse. Et quand la masse d'eau baisse, le transport des nutriments devient compliqué. Donc, du coup, la densité osseuse baisse. Maintenant, si vous diminuez la masse graisseuse, ça veut dire que le volume d'eau va augmenter. Et si le volume d'eau augmente, ça veut dire que le transport des nutriments sera mieux. Et le transport des nutriments augmentant, la masse osseuse va augmenter. Alors, en clair, ce que je vous dis, c'est que pour faire partir les graisses, il faut augmenter les muscles. Pour diminuer la production des graisses, il faut régulariser les hormones. Alors, je quitte le plein écran et je vous pose la question. À partir de ce que vous venez de suivre, si on veut faire perdre les graisses, si on veut faire un programme minceur, ce programme doit contenir quoi? Ouvrez, celui qui a compris, ouvre son micro. Ce programme doit contenir quoi? C'est quoi? Vous n'avez pas suivi? Oui. Ce programme doit contenir les protéines. Les protéines, ça sert à quoi? Pour nourrir la masse musculaire. Pour développer la masse musculaire. Très bien. Tu étais à côté, tu devais avoir un fac. Donc, ce programme doit contenir absolument... Je vais remonter à Douala récupérer mon FAP. Ça va aussi, le sport aussi pour développer le muscle. Oui. Oui, le sport. Mais le sport n'est pas le condiment principal. Ah, ok. Si le sport faisait perdre du poids, ça se saurait. Le sport est un adjuvant. Hein? Le sport est un adjuvant. Quand on parle d'adjuvant, c'est quelque chose qui vient aider les... On a déjà les protéines. Quoi encore? Il faut diminuer l'accumulation de graisse. Oui. On doit encore avoir quoi? Il faut diminuer l'accumulation des graisses, empêcher que les graisses ne s'accumulent. Mais c'est pour ça qu'on développe oui, empêcher que les graisses ne s'augmentent. Oui. Et pour empêcher que les graisses ne s'augmentent ou ne se développent trop, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter le thème. Oh, ça, c'est qui? Le thème, c'est un enfant doux. C'est le bouton de quelle veste? Le père, je ne sais pas si... En fait, la question de grand-père, il veut qu'on essaie de donner les éléments qui vont avec le programme, sans toutefois dire par exemple le thème, le garcinia, le bidon jaune. Donc, il faut comprendre les éléments qui sont importants, un peu comme les protéines. C'est pour développer la masse. Les protéines, par exemple. Voilà. Pour développer la masse musculaire, parce qu'on sait que si tu développes la masse musculaire, les graisses baissent. Il faut encore quoi? Oui. Allô, bonsoir. Oui. Je pense que le programme doit aussi contenir un produit, c'est pas un aliment qui permet de régulariser l'insuline dans l'organisme. Bravo du Rwanda. Oui, il faut un régulateur hormonal. Et la personne doit aussi s'hydrater régulièrement aussi parce que l'eau est très importante. Oui, ça également, ce sont les adjuvants. Donc, ce que vous comprenez très bien, un programme doit contenir quelque chose qui régularise les hormones. Et on a dit que ce régulateur hormonal doit intervenir sur le métabolisme. C'est parce qu'il y a eu dysfonctionnement du métabolisme. Le métabolisme, au lieu de faire de l'élimination, a plutôt fait de l'accumulation. Donc, il faut quelque chose qui va régulariser le métabolisme. Et ce régulateur, c'est un régulateur hormonal. Il faut bien sûr quelque chose qui va développer la masse musculaire parce qu'on sait qu'en développant la masse musculaire, on diminue la masse graisseuse. Voilà ce que doit contenir un programme. Et à partir de là, maintenant, on peut regarder le programme Forever
Et vous allez comprendre que le programme de Forever n'est pas constitué au hasard. Il n'est pas constitué au hasard. Bon, on revient, je coupe d'abord les micros et on revient au plein écran. Et vous allez voir comment est constitué le programme de Forever. Alors, le programme de Forever, il se trouve où? Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Le programme de Forever s'appelle FIT. Le programme de Forever s'appelle FIT. Beaucoup de gens ne savent pas ce que veut dire FIT. FIT signifie Foundation, Inspiration, Transformation. Voilà ce que signifie FIT. Donc, FIT est un programme qui va poser les bases qui vont inspirer votre transformation. Le programme FIT n'est pas un programme gestion minceur, c'est un programme transformation. C'est un programme pour transformer, parce que perdre du poids signifie régulariser le métabolisme, c'est-à-dire une transformation. Il faut bien comprendre. C'est poser les fondations qui vont inspirer votre transformation. Et dans le programme FIT, il y a 3 éléments. Il y a le CLI 9, il y a le FIT 15, il y a le Vital 5. Beaucoup de gens ne savent pas. Le CLI 9, c'est un programme de d'épuration, un programme de préparation du terrain. Parce que si on veut faire une fête, on doit nettoyer la maison. On prépare le terrain avec le CLI 9. Et on passe maintenant, on entame la régularisation avec le CLI 9. Donc, CLI 9, c'est le nettoyage et le démarrage. Le programme qui assoit cette transformation, c'est le FIT 15. Parce que vous devez le savoir, le corps humain, le cerveau humain ne s'adapte à un changement qu'au bout de 3 semaines, 21 jours. Donc, si vous faites un programme qui va changer les habitudes de fonctionnement de votre organisme, sachez que le corps ne retient, le cerveau ne retient un changement qu'au bout de 21 jours. Vous pouvez faire l'exemple chez vous. Vous changez votre code Momo, le code secret de votre Momo. Vous allez voir que pendant 2 semaines, pour trouver ce code, vous serez toujours obligé de le lire. Mais au bout de la 3e semaine, vous allez écrire ce code sans le lire. Parce que vous l'avez déjà retenu. C'est pour ça que le programme Forever, c'est CLI 9 et FIT 15. Si vous faites 9 plus 15, ça fait 25. Ou c'est 24, ou c'est quoi. Dans tous les cas, c'est au-dessus de 21. Donc, il faut déjà comprendre ça. Et puis, si vous avez, on perd le poids par palier. On perd le poids par palier. C'est pour ça qu'il y a plusieurs séquences de FIT 15. Et le jour où vous estimez que vous êtes arrivé, vous le consolidez, vous le stabilisez avec le Vital 5. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le CLI 9? Dans le CLI 9, vous avez, bien sûr, comme c'est un programme de dépuration, vous avez bien sûr le bidon jaune, l'aloe vera, qui a un rôle de nettoyage de tout ce que vous connaissez. Parce que, attention, dans le poids que nous avons là, il y a aussi les déchets. Et il y a des gens qui peuvent avoir jusqu'à 15 kilos de déchets dans le corps. Il faut éliminer sur le rôle du bidon jaune qu'on a dans le CLI 9. Le produit suivant, je vais sauter d'abord le fiber, le TEM. Le TEM, c'est le régulateur hormonal. Le TEM, c'est le produit qui va booster votre métabolisme. TEM vient de thermodynamie. Thermodynamie, les élèves de terminale savent que la thermodynamie, c'est la science qui transforme la chaleur en énergie. Parce qu'on a dit, celui qui prend du poids ne produit pas suffisamment d'énergie. Il fait de l'accumulation. Donc, le TEM va transformer la chaleur en énergie, bien sûr, qui va permettre de brûler les graisses et qui va élever le métabolisme. Voilà pourquoi, pour que le TEM fonctionne, on a besoin de chaleur. C'est la thermodynamie. C'est pour ça qu'on fait le sport. Je vous ai dit que le sport était un adjuvant. Ici, le sport n'est pas là pour vous faire perdre du poids. Parce que comprenez bien, la perte du poids signifie brûler les calories. Quand on dit énergie pour brûler, l'énergie là, l'énergie dans le corps se compte en calories. Quand vous faites 2 heures de sport, 2 heures de bon sport dans une salle de sport,
ou au parcours Vita, les Chinois, les Coréens, là, ils vendent des montres pour calculer les calories que vous avez brûlées. Et vous allez voir que vous brûlez autour de 450 calories. 450 calories. Mais pour brûler 1 kg de graisse, 1 kg de graisse, c'est 8000 calories. 8000. Si vous calculez 8000 calories, vous divisez par les 2 heures, par les 450 calories que vous avez brûlées en 2 heures, ça veut dire que pour brûler 1 kg de graisse, c'est 16 heures, c'est plus de 16 heures de sport sans interruption. Qui d'entre vous va faire 16 heures de sport? Vous allez prendre ça où? C'est pour ça que le sport ici est un adjuvant. Attention, je ne suis pas en train de dire que le sport n'est pas bon. Le sport est très important. Mais le sport n'a pas pour but de perdre le poids. Le sport a pour but d'éliminer par la transpiration. Le sport a pour but de régulariser le rythme cardiaque. Le sport, vous allez lire sur Internet, vous voyez tout ce que le sport peut faire. Le sport est très important. Mais dans le cas de la perte de poids, le sport n'est pas très efficace. Mais le sport est bien parce que ça élève la température et du coup, le thym va récupérer cette température pour aller transformer notre métabolisme, booster notre métabolisme. Voilà le rôle du thym. Le deuxième produit le plus important de notre programme minceur, c'est le light. Parce que j'ai vu des gens qui disent qu'ils ont donné le programme minceur à quelqu'un, ils ont enlevé le light. Allez récupérer, ça ne sert à rien. Le produit le plus important, c'est le light. C'est un concentré de protéines. C'est pour développer la masse musculaire. Voilà le produit qui fait perdre du poids. Le light, il développe la masse musculaire et on sait qu'en développant la masse musculaire, on fait reculer la masse graisseuse. Donc, un programme minceur sans light ne sert à rien, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Maintenant, là-dedans, qu'est-ce qu'on augmente? Le fiber. Le fiber, les fibres qui vont aider dans la vidange. Parce que, premièrement, les fibres, c'est les graisseurs du côlon qui permettent de mieux vidanger. Deuxièmement, le rôle du fiber, c'est qu'il joue un rôle comment dire, les plombiers connaissent ce qu'on appelle un clapet anti-retour. Il joue un rôle de clapet au niveau des villosités de l'estomac où les sucres sont absorbés. Il joue un rôle de blocage pour que seuls les sucres dont le corps a besoin traversent. C'est-à-dire que c'est quand le corps claque, les cellules claquent le doigt et dit « je veux telle quantité de sucre ». Le fiber dit « ok, les 300 grammes que tu veux là, ça peut passer ». En dehors de ça, il bloque le sucre dans l'estomac et c'est digéré. Le troisième rôle du fiber, c'est que les fibres ont la capacité de gonfler, comme le tapioca. Donc, les sucres peuvent multiplier leur poids par 200. Ça gonfle. Et quand ça gonfle, ça fait quoi? Ça occupe de l'espace dans l'estomac et ça crée des sensations de satiété. Parce que n'oubliez pas, l'un des plus gros problèmes que nous avons avec notre alimentation, c'est que nous mangeons trop. Pourquoi nous mangeons trop? En réalité, on dit qu'actuellement, la nourriture que nous absorbons est 3 fois ce qui est nécessaire. C'est parce que notre nourriture est pauvre en nutriments. N'oubliez pas que la nourriture a pour seul but de nous apporter les nutriments. Les nutriments, quand vous mangez là, la seule chose qui intéresse le corps, c'est les nutriments qu'il y a dedans. C'est ça qu'il utilise comme carburant. Et quand vous mangez donc, et il n'y a pas suffisamment de nutriments, le corps va se sentir en carence. Et tout le travail qu'il a à faire, il a besoin des nutriments. Il y a le cœur qui fonctionne, il y a le foie qui fonctionne, il y a le cerveau qui fonctionne, il y a la digestion qui fonctionne. Il a besoin d'énergie. Comme il n'en a pas suffisamment dans notre alimentation, il va dire envoie. Envoie. Et à force de dire envoie, c'est là où notre alimentation augmente. Donc nous mangeons trop. Et le programme minceur a pour but de diminuer nos quantités de nourriture. On ne peut pas diminuer comme ça. Parce que manger est devenu psychologique. C'est pour ça que le fiber va contribuer à occuper déjà un peu d'espace pour diminuer ce que nous absorbons. Le dernier produit, c'est le Garcinia. Garcinia n'est pas un coupe-faim. Sachez que l'OMS interdit les coupe-faim. Donc, si vous partez vous vanter au quartier en disant à quelqu'un que vous lui donnez un coupe-faim, alors qu'il a l'habitude de s'informer, il va dire non, 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 je n'en ai pas besoin. Parce que sur Internet, on dit d'éviter le coupe-faim. C'est quoi donc Garcinia?
Sachez que quand vous vous asseyez à table, vous mangez, à un moment, vous dites, ça suffit, j'ai déjà beaucoup mangé. Comment vous savez que ça suffit? Parce que vous venez de sentir, le cerveau vient de vous dire que vous êtes rassasié. Alors, l'hormone, c'est une hormone qui informe le cerveau que nous sommes rassasiés. L'hormone de la satiété, c'est une hormone bizarre, c'est une hormone paresseuse qui circule très lentement. Donc, en réalité, au moment où votre cerveau vous dit que vous êtes rassasié parce que l'hormone de la satiété est arrivé, en réalité, vous étiez rassasié depuis. Faites l'expérience. Quand vous vous asseyez, vous mangez, jusqu'à un moment dit, je suis rassasié. Vous allez souffrir pendant 2 heures parce que vous avez l'impression d'être ballonné, d'être surchargé. C'est normal, vous avez trop mangé. Le rôle du Garcinia, c'est d'accélérer la circulation de cette hormone vers le cerveau pour que le cerveau comprenne très vite que vous êtes rassasié. Et quand le cerveau sait que vous êtes rassasié, il vous dit arrête de manger. Quand vous prenez donc le Garcinia, ça diminue les quantités de ce que vous mangez. Mais ce n'est pas un coup fin. Parce que le coup fin, c'est quoi? Le coup fin, c'est un produit artificiel qui vient sur l'hypothalamus. Ça vient bloquer le cerveau. Ça vient bloquer le cerveau. Et c'est comme ça que le cerveau ne vous demande plus de manger. C'est artificiel. Et le corps, c'est tout ce qui est artificiel. Tout ce qui provoque un résultat artificiel sur l'organisme, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on refuse les coups fins. Parce que le corps a tellement à faire, que dès que quelqu'un fait son travail à sa place, il ne s'en occupe plus. C'est pour ça, par exemple, que quand vous prenez des médicaments pour dormir, le jour où vous ne prenez plus ces médicaments, vous ne dormez pas. Parce que le corps s'est débarrassé de ce travail-là. Il a dit, comme le médicament fait, moi, je m'en veux m'occuper d'autre chose. Donc, quand vous prenez les coups fins, c'est dangereux parce que le corps va se débarrasser de ce travail de gérer votre famille. C'est pour ça que les gens qui prennent les coups fins se rendent compte que quand ils ne prennent plus les coups fins, ils prennent du poids comme si on avait seulement injecté ça chez eux. Oui, parce que le corps ne gère plus la satiété. C'est un robinet ouvert. Mange jusqu'à. Donc, le Garcinia n'est pas un coup fin. Donc, voilà ce qu'il y a dans le Clean9. Vous avez vu que le Clean9, les 2 premiers jours, on ne mange pas la nourriture de la marmite. Je ne comprends pas toujours pourquoi les gens disent que les 2 premiers jours, on ne mange pas. Et le light, c'est quoi donc? Le light, c'est un substitut de repas. On mange, sauf qu'on ne remplit pas l'estomac. C'est une sorte de jeûne, mais pas un jeûne à sec. Alors, ça a un rôle très important. Pourquoi ces 2 premiers jours, on ne mange pas la nourriture qui provient de notre marmite? C'est-à-dire, le light. Le lait vous apporte ce dont votre corps a besoin, mais n'apporte pas les éléments d'énergie. Rappelez-vous que j'ai dit, il y a beaucoup d'éléments d'énergie qui sont accumulés dans le foie en attendant d'aller, qu'on les ressorte pour être utilisés. Les 2 premiers jours ont pour but de vidanger le foie. Parce que quand vous n'apportez plus les éléments d'énergie, le corps puise dans ses réserves. Il va aller vidanger le foie, il va vidanger les reins, tout ce qui a été stocké là. C'est le rôle des 2 premiers jours. Et après, on continue à apporter des repas 600 calories, c'est-à-dire des repas très pauvres en énergie. Alors, quel est le rôle du FIT15? Le rôle du FIT15 maintenant, c'est de véritablement régulariser votre alimentation. Voilà le rôle du FIT15. Parce que vous constatez que dans le FIT15, on commence à ajouter petit à petit la nourriture, mais une nourriture contrôlée. Le rôle du FIT15, c'est de vous ramener vers une nourriture saine, une alimentation saine. Pendant que vous êtes en train d'aller vers une alimentation saine pendant le Clean9, il y a le TEM et le light qui continuent à jouer leur rôle. Et vous allez remarquer que si vous parcourez les FIT15, plus vous avancez dans les FIT15, plus on élimine le light. Plus vous avancez dans les FIT15, plus on élimine les lights parce qu'on est en train de vous ramener vers votre alimentation normale. Après tout, si vous faites un programme minceur, il faudra revenir à la vie normale après. Donc, le FIT15, vous prolongez le FIT15 autant que possible, le temps que le terme joue son rôle
d'élévation du métabolisme. Parce que c'est ce métabolisme élevé qui va porter la manière dont votre corps fonctionne de l'accumulation vers l'élimination qui va faire que vous perdez du poids. Et maintenant, en fonction de ce que vous avez comme résultat, dans la perte de poids, c'est chacun qui sait là où il s'arrête. Et ça se mesure sur les habits, pas sur la balance. Ça se mesure au miroir. Le jour où vous regardez au miroir et vous dites, vraiment, la silhouette que j'ai, ça me va, c'est que ça suffit. Vous vous arrêtez. Ce n'est pas sur la balance parce que comprenez que quand vous commencez à perdre du poids, j'ai dit, vous diminuez les graisses, vous augmentez la masse musculaire, vous augmentez la quantité d'eau, vous augmentez la quantité de la masse osseuse. Comme le Clean9 est là pour éliminer seulement les déchets, c'est normal que pendant le Clean9, vous constatez que vous avez perdu 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos. Ce ne sont que les déchets. Maintenant, le Clean9, le Fit15 qui développe véritablement la masse musculaire, là, le processus a commencé. Le processus du développement de la masse musculaire a commencé. Quand vous vous pesez au Fit15, le poids que vous avez, c'est la quantité de la masse graisseuse qui a diminué, la quantité de la masse musculaire qui a augmenté et tout le reste. Donc, quand vous lisez, les gens qui se fâchent en disant « Ah, j'ai pris un clean, un Fit15 pendant 15 jours, je n'ai perdu que 1,5 kg », il faut lui dire félicitations. 1,5 kg là, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que imaginez que ce que vous mesurez au Fit15, c'est que j'ai perdu 6 kg de graisse, j'ai augmenté 4,5 kg de muscle. C'est pour ça que 6 moins 4,5, ça donne 1,5. Voilà la différence. Maintenant, quand je regarde devant le miroir, ça va. Je prends mon habit, ça va. Je décide d'arrêter. Mais quand j'arrête, ça veut dire quoi? Je vais vers mon ancienne alimentation, c'est-à-dire cette alimentation pauvre en minéraux, pauvre en protéines, pauvre en ceci, pauvre en tout cela. Le corps va encore demander. Et si vous ne faites rien, à force de demander, vous allez revenir vers votre ancienne position. C'est-à-dire, vous allez recommencer à prendre du poids. C'est pour ça que je dis ces programmes minceurs, ce n'est pas vaccin minceur. Pour éviter donc ça, vous passez donc au Vital 5. Parce que le Vital 5 apporte à votre corps tous les éléments dont il a besoin pour bien fonctionner. Si vous prenez régulièrement du Vital 5, votre corps ne va pas demander qu'on ajoute. C'est comme ça que vous allez maintenir votre poids. Voilà. J'espère que à partir de là, vous avez un peu compris le rôle fondamental du programme minceur de Forum. Là, on est à la condition 2. La condition 3, vous devez avoir répondu à toutes ces questions et préoccupations. Ça, c'est la gestion des objections. On va le faire un autre jour. Parce que je vous ai dit, ce que les gens disent avec les mots, c'est 10%. Ce que vous allez sortir de son ventre, c'est 90%. Donc, il y a du travail. La condition 4, vous devez avoir noué avec le prospect une relation d'appréciation, confiance, respect. Parce que quand vous asseyez devant le prospect, il a une question à tête. Dans la guerre que nous allons mener là, qui est le perdant? Qui va perdre? Celui-ci est là pour pointer ou est-ce qu'il est là pour m'aider? Et pour lui montrer que vous n'êtes pas là pour pointer, c'est toute l'assiduité que vous avez mis à l'écouter. C'est toute l'assiduité que vous avez mis à l'interroger. C'est toute l'assiduité que vous avez mis à lui expliquer ce qu'est votre programme. C'est ça qui lui fait comprendre que non, il n'est pas là seulement pour pointer. Il est là pour répondre véritablement, pour me venir en aide. Il est là pour répondre à mes questions. Et là, vous avez une relation d'appréciation, une relation de confiance. Et il faut qu'il vous respecte suffisamment pour accepter de faire affaire avec vous. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens savent que quand on achète vos produits là, on accepte que vous entrez dans sa vie. Parce que vous allez l'appeler pour le suivi, parce que vous allez... Et on dit ceci, chacun d'entre nous apporte du bonheur dans la vie des autres. Chacun d'entre nous apporte du bonheur dans la vie des autres. Certains en arrivant, d'autres en partant. Il y a des gens, c'est quand ils partent qu'on respire. On dit, la femme là est enfin partie. Il y a d'autres, quand ils arrivent, on dit que, oh, ne vous inquiétez plus, papa doit aller là. Tous vos problèmes seront résolus. Vous, comment est-ce qu'on vous voit? Comme quelqu'un qui vient avec les problèmes, jusqu'à ce qu'il part qu'on respire.
ou quelqu'un qui vient avec les solutions, on ne veut pas qu'il parte. Si on vous voit comme un monsieur solution, la personne va accepter que vous entrez dans sa vie. La personne vous respecte suffisamment pour accepter de se mettre en affaire avec vous. Mais si on vous voit comme monsieur problème, quelqu'un qui vient seulement sortir l'argent de la poche, la personne va vous passer le catalogue par les NACO. C'est ce qui va vous arriver. Appréciation, confiance, respect. Et là, il reste une dernière condition. L'étape psychologique de la personne. Sachez que toutes les personnes à qui vous parlez sont à deux niveaux psychologiques. Il y a des personnes qui sont au niveau fataliste. C'est-à-dire, ah, peut-être c'est Dieu qui avait décidé que ma part de croix qu'il va porter, c'est le poids. Il y a des gens qui ont déjà tellement essayé de perdre du poids, ce n'est pas parti, qu'ils ont fini aussi par comprendre que bon, c'est mon destin. Je vais vivre avec. Et il y a des gens qui sont au niveau émotionnel. Les gens qui sont au niveau émotionnel, c'est les gens qui sont au niveau ça suffit, il faut que ça change. C'est même quoi cette histoire de poids? Est-ce qu'on m'a attaché au village? Le poids, s'il doit partir. Ça, c'est les gens qui sont au niveau émotionnel. Sachez que émotion vient de émovere, c'est-à-dire mouvement vers l'extérieur. Il est tellement enragé dedans qu'il veut que ça parte. Votre travail, c'est de porter, et malheureusement, il n'y a que 5% de gens qui sont au niveau émotionnel. 95% de gens sont au niveau fataliste. Donc, votre travail, c'est de le porter du niveau fataliste vers un niveau émotionnel. Et comment est-ce qu'on porte quelqu'un du niveau fataliste et niveau émotionnel? C'est votre témoignage. Vous devez parler à son cœur. Vous devez faire un témoignage qui touche les cœurs. Comme les dames qui ont fait le témoignage à la Sources D hier, surtout celle qui a pratiquement diminué le poids. Elle parlait avec son cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous faites un témoignage, ça doit être un témoignage où quelqu'un voit des étincelles briller dans vos yeux. Ça doit être un témoignage tel qu'il sent que s'il ne prend pas sa part, il a perdu quelque chose. C'est comme ça le témoignage. C'est ça qui touche. Et ce témoignage ne peut marcher que si vous l'avez expérimenté par vous-même. Ou bien que vous avez fait expérimenter par quelqu'un. Parce que vous pouvez être mince et vous ne perdez pas de poids. Mais vous faites le témoignage d'une sœur. Que vraiment, quand je vois comment ma sœur, quand je suis tombé sur elle, elle était au bord du divorce. Le mari en avait marre. Il y avait ceci. Elle se plaignait. Elle avait manqué totalement de confiance en elle. Le sourire avait disparu de son visage. Il y avait, quand elle a pris le programme Un Sœur, quand tu la vois aujourd'hui, c'est une nouvelle femme. Elle est complètement transformée. Elle a confiance en elle. Elle met les sexy parce qu'elle veut que tout le monde voit. C'est-à-dire, tu parles des changements qui vont arriver avec tellement d'étincelles que la personne dit « Hey, c'est tout le programme Un Sœur là. » Donc, quand vous parlez de produits Forever à quelqu'un, si on ne vous a pas encore donné un sobriquet, si on ne vous a pas encore donné un surnom, sachez que vous ne parlez pas encore bien de produits Forever. Parce que, rappelez-vous, ce que disait Martin Luther disait, faites ce que vous faites avec tellement de passion que le jour où vous mourrez, on dit oui, ici a vécu un balayeur de rue. Oui, ici a vécu. Il faut qu'on dise que non, vraiment, quand on te voit, ta part de forêt, voilà, et seulement pour toi. On comprend que tu as ça dans le sang. Ce n'est qu'en faisant ça que vous allez convaincre les gens. Sinon, le reste, ça ne va pas passer. Mais comment on y arrive? En s'entraînant, tout simplement. Ça ne tombe pas du ciel. Voilà. On a trop débordé notre temps. Il faut qu'on arrête comme ça. C'est bon là? Oui. Est-ce que tu as enregistré ça? Parce que moi, j'avais trop de coupures à cause de la connexion. Voilà, j'ai enregistré. Je vais vous envoyer parce que ça, c'est un exercice que j'ai déjà fait avec une dame qui est dans un autre pays. Malheureusement, quand j'ai mis sur YouTube, elle n'était pas contente du tout. Elle a dit qu'elle n'aime pas se voir sur YouTube. J'ai donc dû supprimer. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire ceci aujourd'hui parce que c'est ceci que je vais mettre sur YouTube. En fait, YouTube, ce n'est pas parce qu'on veut mettre sur YouTube. Hein, c'est parce qu'une grosse vidéo, on ne peut pas vous l'envoyer comme ça. Il faut un lien. Et la seule personne qui nous donne un lien, c'est YouTube. Voilà. C'est super, papa. C'est super. Merci. Merci. Bonsoir. Oui, grand-père. Oui, oui. Hey, grand-père. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu sais, j'ai attrapé ça sur YouTube. J'ai balancé dans nos forums.
Après, j'ai eu les problèmes. On me dit, on ouvre, ça ne s'ouvre pas. Il dit, hey, moi, j'ai écouté ça bien et j'ai même envoyé dans mes archives. Mais pour finir, je n'ai rien compris. Non, je comprends maintenant pourquoi. D'accord. Bon, j'ai enregistré, je remettrai quand elle aura un peu plus confiance en elle. Je ne sais pas ce qu'elle fait sur YouTube, mais elle ne veut pas voir son image sur YouTube. D'accord. Et comme je suis en train de l'attaquer, je ne pouvais qu'obéir. OK. Bon, bonsoir. Et Bonsoir. Mireille Pulchéry vous donne rendez-vous mercredi 18h30. Retenez bien l'heure, 18h30. Bye bye.